Salut la compagnie. Coucou la compagnie. On vous fait une vidéo pour vous présenter un peu les futures images que vous allez pouvoir voir pendant notre voyage. Parce que voilà, on a fini l'aménagement de Monster. On a Des monsters à Anvers pour qu'ils prennent le bateau jusqu'à Halifax. au Canada. Alors je rigole un peu parce qu'en fait du coup Adeline est à la même hauteur que moi. Mais c'est juste qu'en fait... Attendez. Elle est sur un tabouret. Alors, du coup, donc... Heureusement qu'avec la première marche. Et nous avons... Attends, il y a un peu de contre-jour. Et nous avons pris nos billets d'avion. Donc, nous partons mercredi prochain, le 7 juin. Et donc, la suite des aventures va être sous un format différent. Donc, des petites explications, des changements et des nouvelles. Donc là, vous voyez, je filme à bout de bras. Avec le téléphone. On veut vous faire voir la différence de ce qu'on va utiliser et ce qu'on utilise déjà sur les autres vidéos, mais pour vous expliquer. Donc, on va vous filmer à la suite de cette présentation tremblante avec la poignée DJI, puis avec les micros pour que vous voyez la différence au niveau de la qualité de son et la qualité d'image. Et puis, on a très peu utilisé le drone, donc on va vous le présenter, ce qui permettra d'avoir des super images, je pense, au cours du voyage. Et on vous explique un petit peu aussi les changements qu'on va faire de format, de plein de choses sur la chaîne YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai envie de vomir déjà. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre Faucon. Surnommé Monster. Un Mercedes Sprinter 316 CDI. Afin de découvrir d'autres horizons. En quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors, il y a pas mal de matériel. Et on va vous présenter tout ça assez rapidement. Si vous avez des questions, on vous laissera les mettre en commentaire. Alors, déjà, on a deux poignées DJI, pour ne pas les nommer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait celle-ci dans un premier temps et on voulait impérativement une avec une... comment ça s'appelle? Avec un mât télescopique, enfin, je ne sais pas, vous pouvez appeler ça un mât, mais cette partie-là, en fait, elle se déploie, à contraire d'autres qui ne se fait pas, du coup. Et celle-ci, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut la brancher sur nos téléphones, et elle fait office de batterie externe. Parce que sur le côté, là, donc on peut ouvrir cette petite partie-là, dans laquelle on a un connectique USB, qui nous permet de pouvoir recharger directement nos téléphones. C'est pour ça qu'on l'a gardé, et chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec la deuxième. Donc, c'est quoi les modèles? Celle-ci, c'est une Osmo 4 et celle-ci, c'est une Osmo 5. Donc, elles ont des couleurs différentes. La Osmo 5 est plus légère en termes de poids. Elle a le mât télescopique. Elle a des meilleures fonctionnalités de suivi. La connexion automatique, c'est-à-dire que théoriquement, dès que vous mettez le téléphone dessus et que vous l'enclenchez, elle se connecte directement avec le téléphone. C'est pas une théorie, c'est vérifié parce que quand je l'utilise, c'est comme ça. Donc en fait, que avec le téléphone avec lequel elle est paramétrée. Par contre, ça c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas avoir deux téléphones connectés en même temps dessus. C'est pour ça également qu'on a gardé la deuxième pour se dire, bah, effectivement, moi j'utilise celle-ci, toi tu utilises l'autre ou inversement. Et avoir la possibilité de, du coup, avoir, entre guillemets, chacun un autre, quoi. Donc, les poignées, elles sont stabilisatrices. Donc, à partir de la prochaine prise de vue, au lieu d'avoir mon téléphone dans les mains, voilà, si on marche, alors là, on est statique, mais si on marche, etc., ça va limiter, je ne vais pas dire effacer, hein, mais ça va limiter tous les mouvements qui perturbent un peu la belle visibilité des images. Et comme ça. De plus, une fois qu'elles sont repliées, alors, du coup, la Osmo 5, elle prend quand même vraiment moins de place que l'autre. Et donc, ce que tu as dans la main gauche, c'est le pied. Voilà. En fait, ouais, il y a un trépied. En début de vidéo, souvent, quand on vous fait le coucou, la compagnie et tout ça, souvent, il est posé et nous, on est à distance. Et effectivement, elles ont l'activité... Donc, il y a le tracking d'activité. L'autre jour, si vous avez regardé la dernière vidéo, à la fin, justement, où on ne voit pas Grégory, c'est parce que le tracking est sur mon visage. Donc, du coup, comme Grégory est plus grand que moi, on était en décalé. D'où la petite marche en début de vidéo. Voilà. Donc, voilà, les deux poignées Osmo. Allez, du coup, tu l'utilises? Oui. Donc, voilà, image stabilisée avec l'Osmo 6. Du coup, on finit que l'Osmo 4, on avait acheté ça
un peu comme ça, c'est que on a la possibilité, du coup ça va être clair, ça va être éclairé, c'est que du coup ça permet de pouvoir avoir une lumière complémentaire. Et il y a 3 niveaux de lumière. Et pareil. Ah bah fais voir les 3 niveaux de lumière du coup. Hop là. Bah, du coup je ne vais pas t'éclairer. Ah non mais vas-y, c'est pas grave. 2 et 3. Ouais, je sais pas si c'est bien visible. Ok. Alors, tout ce matériel se range uniquement dans ce sac-là. J'ai cherché un moment le sac que je voulais parce que je voulais que tout soit réuni au même endroit et que ça soit un peu compartimenté parce que moi j'ai un peu du mal à... Et protéger aussi. Et protéger également, mais surtout, je n'ai pas cherché. On vous l'avait déjà dit dans les vidéos précédentes sur les outils et autres. J'ai un peu pas de patience sur le fait de chercher des outils ou chercher du matériel. Donc, du moment où c'est rangé et structuré, j'arrive un peu à savoir où c'est. Donc, on vous mettra bien sûr à chaque fois le lien de chaque produit qu'on vous présente en description si ça vous intéresse. Si vous voulez voir les caractéristiques, parce qu'on fait une présentation sommaire avec nos caractéristiques les plus utilisées, mais que vous puissiez voir si ça peut vous correspondre, avoir des équivalents, des comparaisons et autres. Et donc le sac à dos, c'est là pour voyager, pour amener tout notre matériel. Et quand on ira se balader, bon, je ne sais pas si on prendra tout à chaque fois, hein, parce que vous savez aussi dans Monster, on a fait des compartiments, enfin Grégory a créé des petits compartiments exprès pour pouvoir tout déposer, ranger et brancher pour que ça recharge après nos balades. Donc oui, les poignées, elles ont des pochettes de transport ou de rangement, ce qui moi me permet par exemple de prendre celle-ci, la noire, et de la mettre dans mon sac sans l'abîmer. Deuxième chose, c'est les micros. Alors, toujours de la marque DJI, ce sont des micros sans fil. Vous nous avez déjà vu filmer avec, donc pareil, on vous explique rapidement comment ils fonctionnent et comment on les utilise. Et l'étape suivante, eh ben, on aura la vidéo, enfin le montage avec les micros pour que vous voyez la différence de prise de son. Alors on a pris ce modèle-là parce que ce petit boîtier-là, du coup, s'installe sur le téléphone. Il y a plusieurs petits adaptateurs sur l'arrière, mais il peut également se brancher en filaire sur un appareil photo qui ferait office de caméra. Il y a 2 micros et le boîtier qui fait office de station de charge. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont une capacité de charge de 14 ou 15 heures. Là, il y a une inscription qui dit qu'en fait, le micro de gauche a 12 heures d'autonomie et le micro de droite a 14 heures et des bananes. Enlève tes doigts et pose-le. Voilà, okay. Et donc, en fait, le boîtier fait office de station de charge. Alors, ces 2 petits accessoires, ce ne sont pas les cache-oreilles d'Adeline. À 2 lignes. Ce sont... J'appelle ça des petites bonnettes. Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment des bonnettes. Qu'on vient mettre sur le micro pour justement éviter toutes les prises de son avec le vent qui ferait un son parasite. Et donc bien évidemment, il y en a 2. Hop. Alors, en fait au centre, il y a une petite particule en plastique qu'on vient mettre au niveau du micro. Et en fait, ça vient juste se clipper dedans. Et voilà. Voilà, on a perdu des poils. Voilà. Du coup, on va couper et on va les installer. 2 possibilités d'accroche. Soit avec cette petite pince qui vient faire comme un pince-cravate. Ça, c'est la première des choses. Soit il y a un tout petit aimant qui vient du coup, hop, s'aimanter sur la même partie qui permet de pouvoir l'avoir sans forcément pincer un endroit spécifique d'un tissu. Hop. Alors la boîte qui fait station de charge, quand on l'ouvre, elle nous annonce les 4 petits points du coup, qui nous indiquent son taux de charge à elle, parce qu'en fait elle n'est pas obligée d'être branchée pour charger les micros et le récepteur. Un peu comme le boîtier des AirPods, si vous avez... Exactement. Donc du coup, ça permet de pouvoir avoir, malgré tout, la possibilité de bouger avec la boîte et de charger les micros en route. Et donc là, c'est la partie qui vient pour quand on le branche sur le secteur, pour pouvoir la charger.
Et pareil, petite pochette. Et elle, bien évidemment. De rangement transport. Hop. Elle a également sa place dans le sac. Donc, je ne sais pas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voyez la différence entre la prise de son du début de la vidéo et maintenant. Et également la qualité de... alors, pas de la vidéo en tant que telle, mais de la stabilité des images. Appareil complémentaire qu'on utilise aussi, c'est le drone. Donc c'est un DJI, c'est un Mavic R2S qui est vachement petit. Alors moi j'ai débuté, j'avais un Phantom 3 qui était énorme, qui faisait un bruit de dingue. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, malgré tout, il est vachement petit. Voilà. Et j'ai acheté ce petit accessoire qui permet de pouvoir, lorsqu'on le range, de bloquer les hélices. Hop, qui vient s'installer comme ça. Et surtout, qui est tout bête, hein, et qui vient protéger le capteur qui est juste là aussi. Et cela. Hop, et au moins tout le monde est protégé. Pour la première chose. Et la deuxième, pareil, c'est la capsule qui vient se mettre dessus, qui vient protéger. Alors à l'origine, il vient avec un boîtier qui vient uniquement protéger la caméra. Là, celui-ci, il vient protéger l'intégralité de cette zone-là. On a également les filtres que l'on peut insérer directement sur les caméras. Donc ça, je ne suis pas un méga spécialiste des filtres. Donc à fur et à mesure, dans le temps, on vous donnera notre retour là-dessus. Et c'est par rapport à la luminosité quand on filmera, si c'est plein de soleil, si c'est gris, etc. Après, tout bête, les pochettes pour les batteries. Alors ça, c'est obligatoire lorsqu'on voyage en avion. Il vous demande impérativement que les batteries soient séparées et qu'elles soient dans ces petites pochettes qui sont pas vraiment coupe-feu, je pense pas, mais qui sont des retardateurs. Et donc du coup, qui permettent de pouvoir les isoler. Tu peux nous expliquer pourquoi on a vu, quand tu as ouvert cette pochette, il y a un 3 sur la batterie? Ah oui, parce qu'en fait, les batteries, elles ont été numérotées. Elles ont été. Elles sont numérotées. Voilà. Enfin, c'est nous qui les avons numérotées. Voilà, ce que je voulais entendre. Il faut lui arracher les verres du nez. Pour suivre le niveau de charge, pour qu'elles soient toutes plus ou moins avec le même cycle de charge. Donc on a la possibilité de suivre ça sur l'application, savoir combien de temps elles ont été chargées. Et donc vu qu'elles ont été numérotées, ça nous permet de pouvoir suivre combien de cycles de charge a fait la 1, la 2, la 3. Et du coup, quand on les interchange, de ne pas reprendre une batterie qui a déjà été utilisée, même s'il reste un tout petit peu de batterie. Parce que quand on met la batterie en route, enfin le drone en route, donc vous le savez, hein, probablement, on fait un appui court et après un appui long. Hop. La batterie, elle clignote. Et là, en fait, elle me dit qu'elle n'a plus que 2 points de charge. Mais le récepteur, hop, il me dit aussi son niveau de batterie. Donc, il me dit qu'elle n'a plus que 50% de batterie. Je ne sais pas si vous voyez là sur l'écran, en dessous de mon doigt. Oui. Et effectivement, sur la batterie, il n'y a bien que 2 points sur les 4 d'allumés. Et si je fais juste un check sur la 1, par exemple, et bien en fait, j'en ai que 3,5, enfin 2,5, parce que le troisième clignote. Et les batteries, elles se déchargent toutes seules. Hein. C'est comme beaucoup d'appareils, même quand c'est pareil, elles ont le même taux de décharge. Et l'avantage du chargeur, hop. Tu l'as déjà rangé. Vous voyez, il donc ne veut pas vous donner tous ces trucs. Je l'avais pas sorti. Ah. C'est que cet outil-là, dans Monster, il est branché en permanence. Et en fait, lui, il donne l'action de charge que quand il y a nécessité de charge. Donc là, on peut les charger les 3 en même temps. Exactement. Soit on les charge individuellement et on branche la batterie directement
au chargeur, comme ça. Hop, et là, elle se charge individuellement. Soit on vient hop là, installer ça et on vient mettre la batterie dessus. Et donc, du coup, on peut mettre les 3 batteries côte à côte. Ce qui permet de pouvoir les charger simultanément sans être obligé d'aller décharger, enfin de débrancher et rebrancher. Et le seul élément un peu négatif que je trouve, c'est le cordon qu'ils fournissent avec la télécommande est un peu court. Donc à chaque fois, on tire un peu dessus et moi, je suis en train d'essayer de trouver. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à l'origine, c'est pas comme ça. C'est juste que moi, j'ai rajouté un support complémentaire. Hop. À l'origine, vraiment, c'est ça. Et donc là, du coup, on n'a pas de problème de dimension de câble, parce que le câble est assez long, entre guillemets. Sauf que je trouve pas ça ultra pratique d'essayer de piloter, entre guillemets, de cette façon-là. Donc moi, ce que j'ai acheté, c'est effectivement ce petit réhausseur-là, qui me permet en fait d'être un peu ajusté comme je veux, sans forcément avoir... Parce que le problème du contre-jour, c'est que quand on a le contre-jour, et c'est pour ça que je vais vous parler de ça après, c'est quand on a la lumière sur l'écran, et qu'on est obligé de s'incliner pour pouvoir voir correctement l'écran, du coup on n'a plus la facilité de piloter comme on le souhaiterait, quoi. C'est pour ça qu'on a ça à côté, qui vient hop, faire un genre de brise-vue, qui vient se mettre juste en dessous. On va l'installer. Hein. Qui vient s'installer juste en dessous comme ça, pour avoir hop, justement un brise-vue, qui fait de l'ombre entre guillemets sur... Alors j'ai 2 accessoires pour porter la télécommande. Donc soit ce genre de choses qui s'installe autour du cou, ce qu'il y a de plus classique. Hop, qui se met comme ça. Et en fait, je trouvais ça bien, mais pas ultra pratique, parce qu'en fait, on est vachement près, et en fait, l'idée serait que ça soit mis par le dessous. Donc, je l'utilise, mais plus rarement, en fait. Et en fait, celui que moi, j'aime beaucoup, qui est vraiment plus, entre guillemets, confortable. Et en plus, je galère à l'enlever. Donc c'est un deuxième accessoire. Donc cette partie-là qui se met comme le harnais, qui vient s'adapter ici, et qui vient s'accrocher au centre du support de la télécommande, puisque du coup le téléphone se met là. D'avoir le tour de cou autour du cou et qui peut éventuellement vous faire mal ou vous gratter avec les différentes températures. Là, c'est au niveau des épaules, c'est quand même vachement plus agréable. Et on a vachement accès à toutes les commandes. Moi, souvent, je le fais passer par en dessous. Je trouve ça vachement plus pratique. Mais voilà. Hop là. Ouh. Pendant que Grégory range tout son matériel, vous voyez là, la perche, par exemple, elle me permet de pouvoir me filmer toute seule. Et alors je ne sais pas trop, voilà, si je bouge un petit peu, et ben, la prise de vue m'accompagne. Donc ça, c'est le côté très sympa aussi du stabilisateur. Et donc si je la pose, vous allez mieux le voir. Voilà, si je m'oriente avec le track. Et par contre, si c'est Grégory qui bouge, vous voyez, ça ne fonctionne pas. C'est bien fait. J'ai fait le cadre en fait autour de mon visage. Je voudrais en profiter pour vous dire qu'on va changer, quand je vous ai dit des nouveautés et des changements, on va changer un petit peu le rythme de nos vidéos, puisqu'on n'est plus dans l'aménagement, qu'on va faire la partie voyage, qu'on va pouvoir en profiter. Je pense qu'on aura un petit peu plus de temps. On va donc tenter de vous faire 2 vidéos par semaine et essayer de se caler. Donc on va tenter de les sortir les mercredis et dimanches. Alors je ne vais pas vous donner d'horaire, ça sera plutôt les fins de journée.
fin d'après-midi, début de soirée. Je ne vais pas donner d'horaire parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse les respecter et je ne suis pas sûre qu'il y ait un gros intérêt. De toute façon, vous pouvez aller les regarder quand vous êtes disponible. Donc, on va tenter le coup de 2 vidéos par semaine et on espère vous donner l'eau à la bouche. C'est ça l'expression? Peut-être on pourra faire... Ah ça, je sais, on va se faire un défi. À chaque vidéo, on va essayer de mettre une expression. Oh non. Une expression un peu has-been ou un truc comme ça, vous voyez. J'en reviens à mes moutons. Je commence déjà fort. Pour vous dire, je sais plus, j'ai perdu le fil tellement j'ai voulu faire des blagues. Et donc, voilà, en vous présentant notre matériel, c'est aussi pour vous donner l'eau à la bouche de nos futures prises de vue. Entre le drone et le prochain petit outil, accessoire, gadget qu'on va vous présenter pour pouvoir avoir des vidéos un peu sympas de nos spots, de nos visites et vous faire voyager avec nous. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre des pouces, de liker, de partager. En commentaire, on est toujours très content de vos encouragements, vos félicitations, mais aussi on est friand de vos questions, de vos commentaires, de vos aides. Parfois, vous nous apportez des précisions sur des choses qu'on n'a pas pensé à dire lors de la vidéo. Donc, c'est très appréciable pour tout le monde, ce partage de connaissances et des petits points de détail qu'on sait peut-être, mais que nous, on oublie de dire. Allez, on continue sur la présentation de nos accessoires. Alors, accessoire suivant qu'on n'a jamais utilisé, oui, c'est encore les films de protection. Si, on l'a utilisé, mais tu l'avais plus protégé. À la fin de la vidéo sur... La peinture Raptor. Ouais! Effectivement, on avait protégé. Et on a fait un pchit de peinture Raptor sur la caméra pour finaliser la vidéo. Du coup, nous l'avons déjà utilisé une fois. On ne sait pas vraiment l'étanchéité qu'il peut avoir, parce qu'à l'origine, ce n'est pas pour peindre dessus, mais c'est pour le protéger de l'eau. Donc ça, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas besoin de le charger ou autre chose. On met directement nos téléphones dedans. Et par contre, c'est ultra quali. Et au niveau de sa... Il y a des joints, il y a des joints de partout. Voilà. On vient positionner l'appareil à l'intérieur. Il y a plusieurs réglages que l'on peut... selon la taille du téléphone. Donc à l'intérieur, vous avez des petits ergots. D'accord. Soit vous venez le bloquer, vous venez le caler, parce que vous voulez que le téléphone soit plus en haut qu'en bas, il n'y a que celui du haut qui marche. Par exemple, on peut faire ça. Il n'y a que celui-ci qui fonctionne. Et du coup, on met le téléphone à l'intérieur et celui-là vient caler le téléphone. Voilà. Et donc, du coup, attention, je vais bouger. Il est calé à l'intérieur. Et en fait, le tactile marche à travers. Voilà. Donc, la partie qui est plastique derrière, on a accès quand même au tactile. Donc, on peut effectivement... hop, se filmer. Voilà. On peut également du coup hop, prendre des photos. Tout ça dans le boîtier sans avoir accès et qu'il soit totalement je vais voir les boutons du fermé. S'il te plaît. Je vais voir le dehors. Ok, et il y a une petite... Alors c'est vachement gros, il y a une dragonne. Il y a un lien, voilà, pour pouvoir... le passer au poignet et pouvoir faire les activités entre guillemets nautiques en toute sécurité. Ça, Grégory, toujours pareil, il aime bien avoir les choses bien rangées. Hop, là où on a les différents câbles qu'on a pu ranger parce que vous avez des petites pochettes avec des filets et des élastiques. Ici, on a les hélices de rechange du drone. Là, on a des cartes SD, un filet encore avec une pochette en fait pour pouvoir ranger divers accessoires. Et c'est sous forme de 2 pochettes ensemble. Donc là, il y a encore d'autres
d'autres rangements. Donc ça c'est pratique, vous pouvez ranger tous vos petits câbles, accessoires et autres. Et ça se ferme avec une petite, enfin 2 zips. Toujours pareil. Alors ça c'est le dernier accessoire qu'on peut vous présenter parce que... En réel en réel, parce qu'il est directement sur le vélo. Et donc le vélo est dans Monster. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est un support de télécommande. C'est-à-dire que lorsque je vais par tir, en balade en vélo, je vais pouvoir mettre la télécommande directement sur ce support-là et nous faire traquer par le drone sans avoir les mains plus ou moins prises et avoir la télécommande autour du cou. Là, elle est directement sur le vélo. Dans ce sac à dos, il y avait une pochette qui pouvait s'intégrer dans cette partie-là, qu'on pouvait prendre et partir qu'avec celle-ci. Alors moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc cette pochette-là, je l'ai retirée. Donc dans cette partie-là, on a remis tout ce qu'il y avait, le drone, la télécommande, le cache, le support étanche au fond, les batteries, le chargeur, le support de batterie. Là, il y a un emplacement pour les 2 télécommandes. Et cette partie-là... Non, les 2 poignées. Les 2 poignées. Donc ça se zip. Parce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait une double protection. Dans cette partie-là, on peut toujours ranger un peu tout ce qu'on veut comme accessoire. Nous, on range des choses hors utilité du drone. Oui, c'est papier, le portefeuille, choses comme ça. Dans ce compartiment-là. Là, c'est pareil, c'est sous forme de coque un peu, ouais, donc c'est rigide. J'arrive à mettre ça, ce qui est vraiment pile poil à la taille. Pile poil à la taille. Alors j'ai galéré pour trouver tous les différents supports. Et l'avantage qu'il y a là, c'est qu'il me reste une grosse partie. Donc là, il y a encore une pochette. Là, vous avez encore une pochette. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, tout est bien molletonné. Hein. Ouais. Là, c'est mon autorisation de drone. Ah oui. Et donc, dans cette partie-là, j'ai la possibilité de mettre mon ordinateur, mon iPad. Cette partie-là, elle peut se fermer en 2 temps, parce qu'il y a 2 liens sur le côté qui permettent de pouvoir le maintenir. Hop. Hop. Et quand c'est fermé, là, il y a encore vraiment de la place. Donc moi, je mets mes AirPods, mon téléphone ou pas. Mais il nous reste de la place pour mettre pas mal de choses. Il y a encore des pochettes sur le côté. Là, vous avez un lien si vous voulez accrocher. Je sais pas, par exemple, là, vous pouvez mettre une bouteille de... Ah, une perche, ou sinon, je pensais à une bouteille. Et donc, vas-y, pardon. Et en fait, ce petit sursac qui vient s'installer dessus, s'installe pour éviter, si vous faites une randonnée qui se met à pleuvoir, ça protège le sac dans sa globalité. C'est le petit kawaii du sac. C'est le kawaii du sac. Et je voulais voir la partie arrière, en fait, avec les bretelles et la poignée. Alors, il y a plusieurs hauteurs possibles d'installation. Ça se dévelcrotte. Je sais que ça ne se dit pas, mais vous pouvez l'installer où vous voulez. Et donc, du coup, moi, je l'ai mis forcément au plus haut. Hop. La poignée pour le prendre sur le dessus. Et là, vous avez plein de possibilités. Moi, j'avais mis également le support pour la GoPro. Et vous avez d'autres petites pochettes ici. Et qui, du coup, se retrouvent devant vous, en fait. Exact. Et je trouvais ça quand même vraiment sympa pour faire un sac et de randonnée et de stockage de matériel, d'équipement. Et là, il y a une cache secrète qui est vachement profonde, qui fait la longueur du sac. Au niveau des épaules, c'est bien renforcé. C'est parti pour l'exploration, Diego. Oui, Dora. Et pour la partie montage, donc pour les vidéos YouTube, j'utilise Final Cut Pro. On a commencé avec iMovie, qui est la version qui est juste à côté d'ailleurs, qui est directement sur les Mac. C'est bien, mais c'est pas suffisant. À chaque fois, je voulais faire des choses en plus que j'avais pas, orienter un texte, changer plus de caractères, plus d'effets, etc. Donc on est passé sur Final Cut Pro.
Et même si j'ai un ordinateur qui est assez récent, qui est un MacBook Pro, j'avais pas une énorme capacité de stockage. Et du coup, j'ai racheté un petit disque dur SSD de la marque Samsung. Toujours pareil, lien en description. Il est super bien. Il fait 2 Tera celui-là. 2 Tera. J'ai au moins monté plus d'une dizaine de vidéos avec et tout est encore dessus. Les vidéos, les photos, enfin tout ce qu'on a pris, les rushs, plus le fichier de montage. Donc il y a largement de la place et ça me suffit, ça me permet de pouvoir dissocier en fait mon ordinateur vraiment avec tout ce qui est personnel et sur le SSD, je mets tout ce qui est attrait à YouTube, à Insta, aux réseaux sociaux, etc. J'en profite pour vous dire de penser à nous suivre aussi sur Instagram. On met des stories, des réels, des choses un peu plus régulièrement et plus courtes qui vous permettent d'avoir des nouvelles plus souvent entre les vidéos, même si là on va passer à un format normalement de 2 vidéos par semaine. Et petite nouveauté, on va installer, on a utilisé et installé PolarStep. Je vous mets le lien juste en dessous pour pouvoir nous suivre. C'est très ludique, je trouve. Alors, il y aura beaucoup moins de contenu, parce que ça me fait sinon beaucoup de travail. Et l'idée, c'est quand même de vous partager un maximum d'infos, mais que ça soit fluide et qu'on puisse le faire régulièrement. Et je travaille à côté et de profiter et voyager quand même. Donc PolarStep, c'est plus ludique. Il y aura juste du petit texte, mais très rapide, et des photos, peut-être quelques vidéos, mais courtes. Et surtout, ça vous donne notre trajet. En fait, c'est le GPS qui va nous suivre et ça va vous donner notre tracé. Donc, ce que je trouve ludique, c'est que vous avez la carte, en fait, avec nos différentes étapes et le temps qu'on passe dessus. Vous pouvez dès à présent y aller, même si on n'est pas encore parti. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on sortira la vidéo. On sera certainement sur le départ. J'ai déjà mis, pour faire les essais, j'avais fait le récap de Anvan Simone à Issoire et notre trajet jusqu'à Anvers pour déposer Monster. Donc ça peut vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. On espère que cette vidéo vous aura plu. Les petits pouces bleus. On vous dit à très bientôt. Pourquoi il dit des pouces bleus d'ailleurs? Ils sont pas bleus? Si. C'est toi qui dis pouces bleus. Ouais. Ils sont bleus ou ils sont pas bleus les pouces? Dites-nous quelle couleur vous voulez les pouces. Les pouces. Du coup, comme d'habitude, il me coupe, je sais plus. Bah, vas-y, voilà. fais la conclusion de la vidéo. Voilà, si vous avez aimé, vous mettez des pouces, bleu, rouge, rose, peu importe. Même si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces. Voilà. Et puis, on se quitte sur cette vidéo-là. Aujourd'hui, nous sommes... Ben, on dit pas entre le temps où nous sommes et le temps où on va la sortir. Normalement, donc allez, si, on est le 1er juin. 1er juin. Et oui, mais sur ma montre, en fait, c'est la vidéo qui tourne. Donc nous sommes le 1er juin, jeudi. Vendredi. Jeudi 1er. Non, on va la refaire. Non, on la refait pas. Alors, nous sommes le 1er juin. Et si tout va bien, cette vidéo sortira dimanche 3 juin. Ah non, jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4. Il dit que des bêtises. Dimanche 4 juin. Si, moi je voulais te dire un truc, je sais. On vous remercie, ou moi, tiens, je vous remercie. Non, on vous remercie pour votre soutien. On est quasi, allez, je le dis, on est à 900 abonnés. Donc on est super contents. Merci beaucoup. Et on vous dit ciao. Ciao.